J'avais pas vraiment de métier rêvé quand j'étais petite et j'aurais certainement pas rêvé d'être chercheur. Moi, la science politique, je suis tombée dessus après avoir terminé mon mémoire de ce qui s'appelait à l'époque le DEA. Donc, c'était déjà vraiment tardivement. Au départ, je m'intéressais plutôt aux questions d'architecture, d'histoire de l'art, d'histoire de l'urbanisme, aux questions urbaines. Et en fait, je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait le plus dans ces questions-là, c'était la dimension politique. La question de la régulation, le lien entre les mouvements sociaux et les acteurs publics. Je suis chercheuse à Sciences Po, au Centre d'études européennes et de politique comparée. Ça fait depuis mon arrivée à Sciences Po, donc depuis une bonne dizaine d'années, que je suis très investie dans les enseignements de ce qu'on appelle l'école urbaine de Sciences Po. Pour ce qui est de l'executive master gouvernance territoriale et développement urbain, je me suis toujours intéressée à ces questions d'environnement comme étant un des domaines privilégiés pour observer les conflits, les luttes, les résistances, les mobilisations, les besoins d'articulation supplémentaire entre les politiques publiques, les régulations politiques, la politique, avec les acteurs de marché, les entreprises, qu'elles proposent ou ce qu'elles peuvent faire en termes de greenwashing ou au contraire en termes d'innovation, et puis les mouvements sociaux, les mobilisations citoyennes, les demandes qui naissent du côté de la société. Donc l'environnement, c'est vraiment un terrain privilégié pour regarder ça. Et la transition écologique, c'est la toute dernière étape de l'avancée de cet agenda de recherche. C'est toujours un formidable terrain de jeu pour comprendre les besoins d'articulation et puis les conflits, les résistances toujours entre État, marché, la société civile. Mais avec la transition écologique, on rajoute un quatrième acteur, la nature, quatrième dimension qui échappe très largement aux prises des sociétés, des économies, des systèmes politiques et qui va avoir une dynamique propre. Et donc on rajoute un quatrième élément dans l'étude de ces articulations, de ces résistances. On a très souvent des discussions vives avec des points de vue qui ne sont pas nécessairement les mêmes dans la salle de classe. Et donc moi, ce qui m'intéresse toujours, ce qui m'interpelle dans ces moments très forts, c'est véritablement la capacité dans ces cours, dans ces enseignements pour l'executive education, de confronter des points de vue, de les développer, d'argumenter à l'oral, à l'écrit, sur la manière dont on va pouvoir échanger, confronter les points de vue, engager des controverses sur l'évolution et les enjeux qui vont toucher la gouvernance territoriale.